Bienvenue dans ce cours fondamental sur la méditation psychique. Dans le présent chapitre, il sera question du problème du champ psychomagnétique, ou, pour le dire différemment, du problème du champ neuromagnétique. J'expliquerai pourquoi est-ce que, dans le cadre du propos immédiat de ce chapitre, la notion de champ psychomagnétique doit être comprise comme étant identique à la notion de champ neuromagnétique. Bonjour, mon nom est Cyril Ndong Assou, je suis enseignant spirituel. Vous êtes libre de prendre de mon propos ce qui vous convient et de rejeter ce qui ne vous convient pas. Pour comprendre le problème du champ psychomagnétique, il faut commencer par donner une compréhension, permettre une compréhension fonctionnelle de l'importance absolue de la maîtrise de la concentration psychique, de l'importance vitale, de l'importance fondamentale, de l'importance définitive, de l'importance absolue de la maîtrise de la concentration psychique. Quel est l'objectif véritable de la pratique de la méditation psychique? L'objectif réel de la pratique de la méditation psychique, c'est de vous permettre d'apprivoiser, puis peu à peu de maîtriser, puis peu à peu d'élever votre niveau de maîtrise de la dynamique de la concentration psychique. Je le redis en termes un peu plus condensés, le but de la pratique de la méditation psychique, c'est de vous permettre d'accroître votre maîtrise de la concentration psychique. Ce que je dis, c'est que c'est la concentration psychique qui est la dynamique la plus importante que vous puissiez envisager de maîtriser. Et ici, je vais vous illustrer quelques exemples fonctionnels qui montrent ou qui démontrent, c'est selon, l'importance capitale, mieux que ça, l'importance absolue de la concentration psychique, de la maîtrise de la concentration psychique. Vous êtes un être humain. Cela signifie que vous êtes doté d'une sensibilité émotionnelle. Vous avez des ressentis qualitatifs, vous avez des émotions, vous avez des sentiments, vous avez des humeurs, vous avez des passions. Vous avez une vie émotionnelle riche. L'émotionnel n'est pas limité aux seules émotions proprement dites. C'est toujours de l'émotionnel quand vous êtes le lieu de manifestation de certains désirs, de certaines envies, quand vous éprouvez de la peur, de l'angoisse. Vous êtes toujours dans le domaine de l'émotionnel. Quand vous éprouvez de l'amour, de l'attachement affectif, voire de la dépendance affective, vous êtes toujours sur le terrain de l'émotionnel. Quand vous avez de l'aversion
l'apostrophe, de l'aversion par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, quand vous êtes aux prises avec des crises d'angoisse, vous êtes toujours dans le domaine de l'émotionnel. Les émotions, c'est non seulement les émotions en tant que telles, mais c'est aussi les sentiments, c'est aussi les désirs, c'est aussi les envies. C'est encore les passions, c'est encore les pulsions, c'est encore les impulsions. Tout ça relève de l'expression, de la manifestation, du fonctionnement de votre sensibilité émotionnelle. Vous avez un système émotionnel et ce système émotionnel est sensible au réel, sensible à votre interaction, à vos interactions avec le réel. Je rappelle que ici, dans le propos, distinguer entre le réel et vous est juste un effet de langage. Vous êtes un élément du réel. Et donc, il n'y a pas d'un côté le réel et de l'autre vous. Vous êtes un élément du réel. Vous appartenez au réel. Ceci étant précisé, ce sont les limitations du langage et les facilités du langage qui permettent de dire il y a vous et il y a le réel, qui permettent de dire ou qui obligent à dire. Vous avez donc un système émotionnel et ce système émotionnel est sensible au réel, sensible à vos interactions avec le réel et donc avec les autres et donc avec les situations, avec les événements, avec n'importe quelle modalité et n'importe quelle modulation du réel. L'un des problèmes, c'est que votre sensibilité émotionnelle va non seulement, bien entendu, générer de belles émotions, mais par le même mécanisme, par la même propriété de sensibilité, elle va aussi générer différentes formes de ce que on va appeler ici différentes formes de souffrance. C'est-à-dire que la même propriété qui fait que votre système émotionnel va générer de la joie, du plaisir, de la satisfaction, de l'enthousiasme, de l'émerveillement, de l'enchantement, la même propriété va aussi générer de la peur, de la colère, de l'angoisse, de la haine et toutes sortes de variantes autour de ces sortes-là d'émotions. Mais mon propos ici n'est pas de vous proposer une analyse du fonctionnement de votre système de sensibilité émotionnelle. Ce que je veux vous montrer, c'est l'importance de la maîtrise de la concentration psychique. Et donc, je vais prendre quelques exemples dans le domaine du fonctionnement de votre système émotionnel. Prenons un premier exemple. Supposons que pour X raisons, suite à X formes d'interaction avec quelques éléments du réel, vous vous retrouvez dans la colère. Dans la colère. Une colère massive, après c'est vous qui qualifiez les choses comme vous le savez, une colère massive s'est déclenchée en vous. Une colère impétueuse s'est déclenchée en vous. Voici ce que je dis. Si vous maîtrisez à un niveau suffisant la dynamique de concentration psychique, vous pourriez vous concentrer
vous concentrez fortement, vous concentrez intensément, vous concentrez puissamment, et une fois que vous avez atteint une certaine densité de concentration, vous allez juste émettre l'intention de dissiper la colère. Et en quelques instants ou en quelques minutes, au bout d'un certain temps, en général, si vous maîtrisez suffisamment votre puissance de concentration psychique, au bout d'un petit moment, l'effet de votre concentration combiné à votre intention de dissiper la colère va réussir à dissiper complètement votre colère. Et vous allez vous retrouver dans un état de sérénité au sein duquel il ne subsistera aucune trace de colère. Et quand vous allez relâcher votre effort de concentration, cette sérénité va rester et la disparition de la colère va persister. C'est-à-dire que la colère ne va pas revenir dès que vous cessez d'exercer un effort de concentration. Votre puissance de concentration, combinée à votre intention, aura réussi à modifier de façon stable, de façon forte et stable, votre dynamique émotionnelle du moment. Qu'est-ce que je viens de dire exactement? Je viens de dire ceci. Si vous maîtrisez un niveau qui serait suffisamment puissant de concentration psychique, vous avez là la capacité de dissiper, d'annihiler votre colère. Il vous suffit de vous concentrer, ça prend quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Il vous suffit d'exercer l'intention de dissiper, d'annihiler votre colère et en quelques secondes, en quelques dizaines de secondes ou en quelques petites minutes d'exercice de cet effort-là, vous serez capable de dissiper véritablement votre colère, au point que il n'en restera plus aucune trace après que vous ayez exercé cette action-là. Ce sera comme si vous n'aviez jamais été en colère. Il ne s'agit pas de refoulement de la colère, il ne s'agit pas de déni de la colère, il s'agit de la capacité de modifier véritablement la dynamique énergétique de votre système émotionnel. C'est de cela dont il s'agit. Et donc, votre maîtrise à un niveau élevé de la concentration psychique vous permet d'être libre de la colère, c'est-à-dire d'être capable de vous libérer de votre colère si vous ne voulez pas rester dans la colère. Vous avez le choix entre continuer de rester en colère ou dissiper totalement votre colère. Quand vous maîtrisez à un niveau assez élevé votre puissance, votre force de concentration psychique. Et cela fonctionne avec n'importe laquelle de vos émotions. Si, par exemple, vous êtes soulevé d'enthousiasme et que l'excitation de l'enthousiasme commence à vous déborder, et donc
commence à introduire une sorte de gauchissement de vos actions, de votre comportement, etc., on peut être gêné par un excès d'enthousiasme, par un excès de joie. L'excès, c'est toujours la chose qui pose problème dans la plupart des cas. Donc, si, par exemple, vous êtes emporté ou traversé ou débordé par un excès d'excitation, d'enthousiasme, vous pouvez là aussi vous concentrer et diminuer, voire même dissiper cette excitation excessive et retrouver l'état naturel de sérénité de l'esprit immortel que vous êtes. Car votre état naturel véritable, c'est un état de sérénité positive, pour le dire de cette manière-là. Quand vous êtes capable de déployer, d'exercer un niveau de concentration qui serait suffisamment puissant, vous avez la capacité de modifier en temps réel et avec un certain degré de maîtrise qui est fonction de votre puissance de concentration, la capacité en temps réel de modifier, de contrôler, de maîtriser les schémas de manifestation, de réaction de votre système émotionnel. Et donc, vu d'un point de vue fonctionnel, vu d'une manière fonctionnelle, votre puissance élevée de concentration psychique fait que vous êtes libre de vos émotions. C'est-à-dire que vous pouvez dissiper en temps réel n'importe quelle émotion et vous n'êtes plus obligé de subir vos émotions. Quand une émotion vous semble problématique et que vous souhaitez vous en libérer, vous avez la capacité de le faire en temps réel. Plus aucune émotion ne pourrait être plus forte que vous. Plus aucune émotion ne pourrait s'imposer à vous. Plus aucune émotion ne pourrait se coller à vous et vous polluer contre votre gré. Vous avez le pouvoir, grâce à votre puissance de concentration, de dissiper n'importe quelle émotion, d'annihiler n'importe quelle émotion ou de réduire l'expression de n'importe quelle émotion. Et vous avez cette capacité à volonté quand vous maîtrisez un niveau suffisant de puissance de concentration psychique. Et cela ne s'arrête pas là. Prenons un autre exemple. Supposons que vous souffrez de la chose suivante. Vous avez constamment de la colère qui vous envahit quand vous pensez à certaines choses ou quand vous vous retrouvez dans certaines dynamiques de relations ou dans certains contextes et certaines situations. Par exemple, à votre travail, il y a systématiquement un certain nombre de détails et une certaine accumulation d'interactions qui ont le don de vous agacer, de vous irriter, de vous énerver et d'exciter votre colère. C'est un schéma répétitif, un schéma systématique de production de certaines émotions qui deviennent une sorte de sentiment perpétuel. Si le terme sentiment perpétuel ne vous semble pas adéquat, vous pouvez l'oublier. Mais il s'agit de quelque chose qui est répétitif, qui est systématique ou qui est relativement répétitif et relativement systématique. La différence entre
l'émotion ponctuelle et le sentiment, c'est que le sentiment est bien souvent une accumulation d'émotions de même nature en rapport avec quelque chose de plus ou moins spécifique dans le réel. Donc, vous avez un tel problème. Eh bien, si vous maîtrisez à un niveau qui serait suffisamment puissant la concentration psychique, vous pourriez vous concentrer, prendre quelques minutes ou plusieurs minutes, vous vous concentrez et vous concentrez votre attention sur le problème qui vous préoccupe et vous exercez l'intention de vous débarrasser de ce problème, vous débarrasser de votre tendance à être systématiquement agacé, irrité, énervé et en colère face à tel ou tel type de situation, tel ou tel type de conditions, tel ou tel type d'interaction. Et ce que je dis, c'est que si vous avez un niveau assez puissant de concentration psychique, votre effort ponctuel de quelques minutes ou de plusieurs minutes va réussir à modifier profondément votre régime de sensibilité émotionnelle sur le problème concerné. Et vous allez véritablement corriger, c'est le cas de le dire, corriger votre système émotionnel pour qu'il soit moins réactif à la chose qui le faisait réagir de façon excessive, pour qu'il soit capable de plus de sérénité par rapport à la chose qui l'excitait hors de son contrôle. Autrement dit, l'intention de ne plus être colérique, de ne plus être chroniquement colérique, l'intention de vous débarrasser de ce problème et de retrouver de la sérénité à cet endroit-là, si elle est dynamisée par une puissance suffisante de concentration, cette intention va véritablement corriger votre problème. Corriger ou guérir, c'est vous qui mettez le terme qui vous convient le mieux, corriger ou guérir votre système émotionnel à l'endroit où il y avait le problème. Vous devez soit vous représenter le problème et avoir l'intention de le dissoudre, de le dissiper, de l'annihiler, ou vous devez pouvoir, à défaut, vous représenter la bonne configuration, celle que vous souhaitez, et avoir l'intention de la dynamiser et de l'installer en vous. Si vous avez un niveau de puissance de concentration qui serait suffisant, vous serez effectivement capable d'opérer cette correction sur vos schémas systémiques, sur vos schémas de réaction systémique, sur vos schémas de réaction systématique. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que la puissance de concentration combinée à l'exercice de l'intention est non seulement capable de dissiper une émotion ponctuelle, mais cela est aussi capable de corriger un schéma émotionnel, aussi profond soit-il, du moment que la puissance de concentration est suffisamment élevée, suffisamment intense. En termes purement fonctionnels, comment cela se passe? Eh bien, vous vous concentrez et dans l'intensité de votre concentration, vous répétez une affirmation d'action, c'est-à-dire vous répétez une affirmation qui va exprimer votre intention
et qui sera construite en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. C'est la manière fonctionnelle d'opérer. En somme, vous vous concentrez et vous répétez les mots nécessaires pour résoudre la situation dans la direction que vous souhaitez. Et cette combinaison de l'intensité de votre concentration et de l'exercice de l'affirmation de travail, là ici l'affirmation d'action pour modifier quelques niveaux de schéma de votre système de sensibilité émotionnelle, eh bien c'est cela la manière de faire et c'est cela simplement la manière de faire. Prenons encore un exemple afin d'illustrer véritablement la portée de ce que je suis en train de vous dire. Supposons que vous devez vous adonner à une certaine activité ou que vous devez fréquenter une certaine personne. Et supposons que vous n'aimez pas cette activité et vous n'aimez pas cette personne. Peut-être même que vous avez quelques degrés de détestation de l'activité ou de la personne. Il peut se passer ceci. Peut-être que pour X raisons, la fréquentation de l'activité ou la fréquentation de la personne peut être quelque chose d'important par rapport à certaines perspectives au sein de votre vie. Il n'est pas besoin de préciser des cas concrets. Je pense que vous comprenez l'idée générale. Voici ce que je dis. Aimer ou ne pas aimer, c'est juste une modalité de votre système émotionnel. C'est un schéma de fonctionnement de votre système émotionnel. C'est un régime de fonctionnement de votre système émotionnel. L'amour et la haine ne sont pas des choses mystérieuses du point de vue humain, ce sont juste des modulations du fonctionnement du même système émotionnel. L'amour est un schéma de fonctionnement, la haine est un schéma de fonctionnement différent. Les sentiments, c'est cela aussi. Ce n'est pas seulement l'accumulation et l'intégration d'une répétition d'émotions de même nature, c'est surtout une sorte de reprogrammation durable de votre système de fonctionnement émotionnel, de quelques niveaux de schéma de fonctionnement de votre système émotionnel. Ce que je dis, c'est ceci. Si vous maîtrisez un niveau assez puissant de concentration psychique, eh bien, vous devriez être capable, et vous êtes capable si c'est le cas, vous êtes capable de vous concentrer et de modifier de façon durable votre régime émotionnel par rapport à l'activité concernée ou par rapport à la personne concernée. Et vous pouvez alors amener votre système émotionnel à aimer l'activité et à aimer la personne. Ne me dites pas que ce n'est pas alors un amour sincère. La notion de sincérité, c'est juste une mesure du degré de stabilité et du degré de profondeur dans les strates du système émotionnel concerné par la chose, concerné par le sentiment, concerné par l'interaction. Donc, si vous êtes assez puissant, vous pouvez faire naître un amour pur et sincère envers quelque chose que pourtant auparavant vous détestiez, ou du moins que vous n'aimiez pas. Il faut que vous compreniez que ce que vous appelez des sentiments authentiques, des sentiments sincères,
c'est juste les sentiments qui sont fabriqués par le pilotage automatique de votre système émotionnel. Le fait que, en temps normal, c'est-à-dire le fait que pour les hommes ordinaires, vous n'ayez pas accès à la possibilité de réécrire les dynamiques fonctionnelles, les régimes fonctionnels de votre système émotionnel, cela ne rend pas spécial les choses qui sont produites par le pilotage automatique de votre système émotionnel. Quand vous maîtrisez un niveau assez puissant de concentration psychique, combiné à l'exercice de l'intention, vous pouvez réécrire de façon délibérée les régimes, les schémas, les dynamiques de fonctionnement de votre système émotionnel. Et donc, vous pouvez commander l'amour pour quelque chose. Vous pouvez supprimer la haine de quelque chose et la remplacer par ou bien le respect ou bien l'amour de la chose. Il faut, c'est une parenthèse ici que j'ouvre mais qui est importante à examiner, il faut bien se rendre compte que les valeurs d'authenticité ou de sincérité n'ont rien de réel. Ce que vous appelez sentiment sincère, sentiment authentique, c'est juste le fait que, comme en général, c'est-à-dire comme vous n'êtes pas encore maître de votre puissance de concentration psychique, donc comme en général, vous n'êtes pas maître de la concentration, vous êtes incapable de maîtriser votre système émotionnel. Et donc, ce système fonctionne constamment en mode automatique, en pilotage automatique. Ce que vous appelez sentiment sincère, sentiment authentique, sentiment vrai, c'est seulement la production de sentiments, la production de matière émotionnelle par le fait du pilotage automatique, du fonctionnement mécanico-automatique de votre système émotionnel. C'est votre faible niveau de capacité de concentration qui fait que vous êtes incapable de réécrire le régime fonctionnel, la dynamique fonctionnelle de votre système émotionnel. Pour la personne qui maîtrise un niveau suffisant de puissance de concentration psychique, la réécriture en profondeur peut même être beaucoup plus stable et beaucoup plus profonde que les régimes de production automatique, mécanique de votre système émotionnel. Voilà ce qui est dit ici. Si vous maîtrisez un niveau assez élevé, suffisamment élevé, votre puissance de concentration psychique, vous avez la maîtrise sur vos émotions, la maîtrise sur vos schémas émotionnels, la maîtrise sur vos schémas réactionnels, donc vos schémas réactionnels émotionnels, la maîtrise sur vos sentiments, la maîtrise sur vos désirs, vous avez la maîtrise sur toute la dimension émotionnelle de votre fonctionnement interne. Donc, vous avez la maîtrise sur votre appareil psychologique. Si on estime que l'émotionnel, c'est plus ou moins le gros de votre système psychologique. Donc, le fait de développer votre puissance de concentration psychique vous confère la maîtrise psychologique. C'est-à-dire que cela vous confère une force psychique capable d'avoir une ascendance en temps réel sur votre système émotionnel. C'est cela qu'on appelle de la force psychologique. Et quand vous êtes dans la maîtrise
dans cette dynamique, cela donne ce qu'on appelle la maîtrise psychologique. La maîtrise psychologique. Quand vous avez la maîtrise psychologique, cela ne veut pas dire que vous êtes serein de façon constante et imperturbable. Cela signifie que quelle que soit l'émotion que vous vivez, quelle que soit la réaction qui vous habite, quel que soit le sentiment, quel que soit le désir, quel que soit le schéma psychologique qui vous habite, vous avez le pouvoir de le maîtriser, de le corriger ou de l'annihiler. Vous avez le pouvoir de le reprogrammer en temps réel selon votre intention. Cela signifie que si des émotions persistent en vous, c'est parce que vous les laissez s'exprimer. Si des sentiments persistent en vous, c'est parce que vous les laissez persister. Si des schémas de réaction persistent en vous, c'est parce que vous les laissez vivre. Mais quand vous avez la maîtrise psychologique, vous avez la capacité de changer en temps réel, de maîtriser en temps réel la dynamique fonctionnelle de votre système émotionnel. C'est cela la maîtrise psychologique et c'est l'un des apports de la maîtrise de la concentration psychique. Et le développement de votre capacité de concentration psychique, c'est ce que vous permet la pratique de la méditation psychique. Donc, pour résumer ce point de mon propos, imaginez que vous vous retrouvez dans la colère, ou dans la tristesse, ou dans l'angoisse, ou dans un excès d'excitation émotionnelle. Si vous maîtrisez un niveau assez puissant, un niveau suffisamment puissant, votre concentration psychique, vous pouvez juste vous concentrer et émettre l'intention de diminuer, de dissiper, d'annihiler ou de corriger l'émotion dans laquelle vous vous trouvez, la réaction dans laquelle vous vous trouvez, la dynamique émotionnelle, la dynamique psychologique dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez corriger cela, dissiper cela, annihiler cela, réduire cela en temps réel par un simple effort de concentration. Quand vous avez la maîtrise psychologique, c'est-à-dire que quand vous avez la maîtrise de ce niveau de concentration psychique qui vous permet de maîtriser en temps réel vos émotions, vous êtes libéré de votre émotionnel. Vous êtes libre d'un point de vue émotionnel. Encore une fois, cela ne veut pas dire que vous n'avez plus d'émotions. Cela veut dire que vous êtes maître de vos émotions et vous avez le pouvoir d'agir sur elles avec une ascendance totale. Et donc, vous avez le pouvoir de gérer, de maîtriser, de diminuer, de dissiper, d'annihiler les émotions sur lesquelles vous voulez agir. Vous n'avez plus besoin de faire des travaux de psychothérapie, vous n'avez plus besoin de ce genre de choses, vous n'avez plus besoin de faire un travail intérieur sur telle difficulté psychologique, tel problème émotionnel, tel sentiment ingérable, telle réaction ingérable, etc. Vous avez la maîtrise, vous êtes libéré. Vous êtes libéré de la tyrannie de votre émotionnel, vous êtes libéré du pouvoir que vos émotions exerçaient sur vous, du pouvoir que votre émotionnel exerçait sur vous.
vous avez repris, ou plutôt vous avez instauré en vous un pouvoir qui a de l'ascendance sur votre système émotionnel. Vous êtes un homme libre, un homme, une femme, vous êtes un homme libre du point de vue émotionnel. Vous êtes dans la maîtrise psychologique. Vous êtes dans la maîtrise psychologique. Vous êtes sorti de l'univers des problèmes émotionnels, des problèmes de comportement, des problèmes d'addiction, des problèmes de phobie, des problèmes de ceci, des problèmes de cela qui affectent le fonctionnement de votre appareil psychologique, de votre système émotionnel. Vous avez la maîtrise psychologique. Et ce qui vous confère la maîtrise psychologique, c'est le développement de votre capacité de pure concentration psychique. C'est le travail de développement de votre puissance de concentration psychique. Et c'est donc la pratique de l'essence de la méditation psychique. L'un des aspects intéressants et importants de la maîtrise psychologique, en plus de la maîtrise sur votre émotionnel, donc l'un des aspects importants, intéressants de la maîtrise psychologique, c'est celui-ci. Quand vous devez fournir un travail, peu importe lequel, un travail physique, un travail psychophysique, un travail mental, un travail intellectuel, quand vous devez fournir un travail, vous avez cette capacité, en vous concentrant, d'augmenter de beaucoup votre capacité de travail, votre capacité à fournir un effort de travail qui soit consistant, qui soit solide, qui soit durable. La maîtrise psychologique vous confère la capacité de démultiplier de beaucoup votre capacité générale de travail. Travail physique, travail artistique, travail mental, travail intellectuel, peu importe la modalité du travail, le fait de maîtriser à un haut niveau la concentration psychique, cela amplifie, cela démultiplie votre capacité générale de travail. Et vous êtes capable de travailler d'autant mieux que vous n'avez plus de problème, par exemple, d'ennui au travail ou de problème, par exemple, du fait que vous n'aimez pas votre travail ou des choses comme ça. Donc, je vous laisse imaginer comment est-ce que l'acquisition de la maîtrise psychologique peut totalement changer votre vie, faire de vous un être libre du point de vue psychologique, un maître de sa propre psychologie. La maîtrise psychologique est l'une de ces choses importantes que vous confère le développement de votre puissance de concentration psychique. Mais la maîtrise psychologique, ce n'est pas le seul accomplissement que vous allez déployer, que vous allez réaliser dans l'approfondissement, dans le développement de votre capacité de concentration psychique. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Supposons que vous maîtrisez à un niveau élevé, très élevé, la dynamique de concentration psychique. Voici l'une des choses qui peuvent se passer, qui se passent quand vous maîtrisez certains niveaux de puissance de concentration. Quand vous n'êtes pas concentré, vous êtes limité aux mêmes capacités qu'un homme ordinaire.
vous êtes limité au panel des capacités mentales et des capacités intellectuelles des hommes ordinaires. Supposons donc que vous avez maîtrisé un haut niveau de puissance de concentration psychique. Vous vous concentrez, vous vous concentrez, vous vous concentrez. Ça peut vous prendre quelques secondes ou plusieurs dizaines de secondes ou quelques minutes pour atteindre le niveau de puissance de concentration que nous considérons dans l'exemple présent. Vous vous concentrez et vous atteignez le niveau d'intensité de concentration requis. À ce niveau-là de concentration, vous avez la capacité psychique de penser à quelqu'un ou de regarder quelqu'un ou de regarder une photo de quelqu'un. Vous avez la capacité en faisant cela, donc en dirigeant votre attention sur une personne, vous avez la capacité de lire, d'accéder à la lecture du contenu, on va dire, psychique, c'est-à-dire émotionnel, mental, intellectuel, cognitif. Vous avez la capacité d'accéder à la lecture du contenu psychique de la personne. Vous pouvez savoir ce que la personne pense. Vous pouvez savoir quelles sont les vraies intentions de la personne. Vous pouvez savoir quelles sont les émotions ou les sentiments réels de la personne vis-à-vis de ceci, vis-à-vis de cela. Vous pouvez lire les traumatismes psychologiques au sein de la personne. Vous pouvez lire les désirs, les rêves, les espoirs de la personne. Vous pouvez même accéder en temps réel à ce qu'elle est en train de penser à l'instant. Quand vous n'êtes pas concentré, cette capacité de lecture psychique n'est pas en vous fonctionnelle. Elle repose en vous, mais elle n'est pas active. Quand vous vous concentrez, vous avez la capacité, parce que vous avez maîtrisé le niveau de concentration nécessaire, vous avez la capacité d'activer cette capacité et de l'utiliser. Et donc, quand vous êtes concentré à un niveau suffisant, vous avez la capacité d'utiliser le pouvoir de la lecture psychique, la faculté de la lecture psychique. Et vous avez la capacité de maîtriser les finesses de cette capacité. Ce qui vous permet d'accéder à l'usage d'une telle capacité, c'est votre niveau de concentration. Votre niveau de concentration. Vous êtes capable d'atteindre un niveau de concentration que la plupart des gens n'ont pas encore atteint et dont ils ignorent même l'existence. Tout le monde possède la capacité de lecture psychique. Parce que cette capacité, comme toutes les autres capacités psychiques, cette capacité appartient aux capacités de la psyché de l'être humain. Mais comme cette capacité psychique n'est véritablement utilisable qu'à certains niveaux de concentration, et comme la plupart des gens n'ont pas accès, n'ont pas développé ce niveau de concentration, eh bien, cette capacité psychique, elle est, on va dire, endormie, c'est une façon de le dire. Elle est endormie chez la plupart des gens. Mais comme vous avez développé la capacité d'élever jusqu'à un niveau suffisant votre puissance de concentration, eh bien, par votre puissance de concentration, vous avez acquis la capacité d'utiliser avec maîtrise,
avec une saisie nette, avec maîtrise, d'utiliser cette capacité-là. La différence entre vous qui maîtrisez cette capacité et les gens ordinaires, c'est que vous avez travaillé suffisamment votre puissance de concentration psychique. Il faut bien comprendre ce qui est dit ici. Il y a des pouvoirs psychiques absolument immenses qui existent au fond de votre psyché. Mais vous ne pouvez pas utiliser ces pouvoirs si vous n'avez pas développé un niveau suffisant de concentration. Prenons un autre exemple. En temps normal, vous n'avez pas la capacité de voir et d'entendre des choses qui se passent en temps réel à distance. Si vous êtes dans un quartier, vous n'avez même pas accès à ce qui se passe dans la maison de votre voisin. Voici ce que je dis. Si vous maîtrisez à un niveau suffisant votre puissance de concentration, il vous suffit de vous concentrer, d'atteindre le niveau requis d'intensité, et à ce niveau-là de concentration, vous serez capable de faire de la projection psychique. C'est quoi la projection psychique? C'est la capacité de créer une petite sphère énergétique qui naturellement lévite dans les airs, qui est invisible pour les sens physiques, une sphère de perception, c'est-à-dire que quand vous êtes connecté à cette sphère-là, à travers elle, vous pouvez voir et entendre ce qui se passe dans le périmètre de la sphère. Et vous avez la capacité de pouvoir déplacer à quelques distances voulues, y compris à de très très longues distances, cette sphère de perception, cette sphère énergétique de projection. Et cela vous permet de pouvoir visiter des lieux sans avoir besoin de vous y déplacer physiquement, sans même avoir besoin de pratiquer une sortie hors du corps. Mais vous pouvez aussi vous concentrer, saisir votre corps subtil et vous décorporer, c'est-à-dire être dans votre corps subtil et sortir de votre corps physique et vous déplacer librement dans votre corps subtil. Les deux façons de faire vous permettent de pouvoir voir et entendre à distance et de pouvoir ainsi déplacer votre capacité de perception à n'importe quelle distance. Projection psychique ou sortie hors du corps. C'est deux phénomènes qui sont absolument voisins. L'idée ici n'est pas de les différencier, là n'est pas le propos. L'idée ici, c'est de vous illustrer ce qui est possible quand vous maîtrisez à des niveaux très élevés votre puissance de concentration psychique. Donc, vous vous concentrez et quand vous atteignez un niveau suffisant d'intensité de concentration, vous avez la capacité, en quelques secondes, de procéder à une projection psychique ou à une sortie hors du corps. Et vous avez la capacité, dès lors, de pouvoir vous déplacer à distance ou déplacer à distance votre perception, votre sphère de perception, et vous pouvez voir et entendre ce qui se passe partout où vous allez projeter votre sphère de perception ou partout où vous allez aller avec votre corps subtil. Quand vous maîtrisez un niveau assez élevé de puissance de concentration psychique, il vous suffit de quelques secondes,
tout au plus de quelques minutes ou de plusieurs minutes quand vous êtes encore dans les débuts de ce niveau-là de maîtrise. Il vous suffit de quelques minutes d'intense concentration pour accéder à la capacité d'utiliser la capacité de projection psychique ou de décorporation volontaire maîtrisée, c'est-à-dire de la maîtrise de la sortie hors du corps. On peut parler simplement de projection psychique. Donc, à un niveau de maîtrise assez élevé, suffisamment élevé de puissance de concentration, vous avez la capacité d'utiliser avec maîtrise la capacité de projection psychique. Imaginez que le matin, vous vous réveillez, vous faites votre routine de toilette, vous prenez peut-être un tout petit déjeuner et vous décidez que vous voulez faire une projection psychique sur la Lune ou à New York ou à Paris ou sur Mars ou sur Vénus. Et ça ne serait pas pour vous quelque chose d'impossible. Ça ne serait pas pour vous quelque chose de l'ordre de l'imaginaire ou du fantasmagorique. Ce serait quelque chose d'aussi concret pour vous que la possibilité, quand vous disposez d'un téléphone, eh bien, de consulter Internet, de regarder des vidéos ou des choses comme ça. Donc, à un certain niveau de puissance, de concentration, vous avez peu à peu la capacité de maîtriser vos capacités psychiques énergétiques. Quand vous êtes au repos, vos capacités psychiques sont au repos. Ils sont au repos comme ils le sont chez des hommes ordinaires. Mais quand vous vous concentrez et que vous atteignez le niveau requis d'intensité de concentration, vous avez la capacité d'utiliser avec maîtrise, avec une saisie nette, avec maîtrise, d'utiliser différentes capacités psychiques en fonction du niveau d'intensité de votre concentration psychique. Certaines capacités nécessitent plus de concentration que d'autres. Par exemple, la capacité de léviter avec son corps physique et de se déplacer dans les airs nécessite un très haut niveau de puissance de concentration psychique. Les capacités que je vais ici appeler médiumniques ou membranaires peuvent fonctionner sans besoin que l'on se concentre et leur activité peut même devenir embêtante quand elle échappe au contrôle de celui chez qui ces capacités fonctionnent. Ce n'est pas de cela dont je parle ici. Je ne parle pas des capacités issues de quelques problèmes de porosité dans les membranes qui protègent, on va simplifier, qui protègent le champ psychique. Je parle des vrais pouvoirs psychiques. Je parle des vraies activités énergétiques exercées par la volonté de la psyché, donc par votre force de volonté. Je parle des capacités comme la lecture volontaire psychique, comme l'influence volontaire psychique, comme la communication volontaire psychique, comme la projection volontaire psychique, etc. C'est vous qui allez imaginer les possibilités illimitées en réalité qui existent dans le potentiel d'opération de votre force psychique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. À mesure que vous allez développer votre puissance de concentration psychique,
vous allez d'abord acquérir la maîtrise psychologique. Puis, voire même avec des chevauchements, puis vous allez développer peu à peu de la vraie maîtrise psychique, c'est-à-dire la capacité d'utiliser avec maîtrise différents niveaux de capacité psychique, de capacité volontaire psychique. Quand votre niveau de concentration vous permet véritablement de pouvoir utiliser avec maîtrise des capacités volontaires psychiques, vous êtes déjà dans le domaine de la maîtrise psychique. Vous êtes dans le domaine de la maîtrise psychique. Donc, le développement de votre puissance de concentration, la chose que vous travaillez à travers la pratique de la méditation psychique, ce développement vous donne d'un côté la maîtrise psychologique et vous donne de l'autre côté la maîtrise psychique. Donc maîtrise psychologique et maîtrise psychique. Autant la maîtrise psychologique fait de vous un être libre du point de vue psychologique, autant la maîtrise psychique fait de vous un être puissant, capable d'étendre son champ de liberté, capable d'étendre son champ de possibilités, capable d'étendre son champ de capacité. La liberté est liée véritablement aux capacités. Et la puissance, c'est le fait des capacités volontaires psychiques et le fait de leur usage. Les capacités volontaires psychiques sont les capacités supérieures. Et c'est d'elles dont je parle ici. Je ne parle pas des capacités dites extrasensorielles, dites médiumniques, dites membranaires, qui relèvent toutes des questions de porosité ou de fissure ou d'amincissement des différentes membranes psychiques et magnétiques. Les capacités membranaires peuvent fonctionner de façon indépendante de l'exercice de la volonté et peuvent devenir un handicap pour celui qui ne sait pas les contrôler. Elles sont des modalités de l'opération passive de percevoir des choses. Elles ne sont pas comparables aux capacités volontaires psychiques. Ceci est précisé, je l'espère de façon définitive, dans votre compréhension. Sinon, ce n'est pas important si vous faites encore quelques confusions entre les vraies capacités volontaires psychiques et les aptitudes dues à des questions d'amincissement et de porosité des membranes de protection psychique ou de protection magnétique. Qu'est-ce que je dis ici? Pour le résumer de façon frappante, ce que je dis, c'est que pour celui qui maîtrise suffisamment sa puissance de concentration psychique, il n'y a rien qui soit impossible. D'abord, rien qui soit impossible sur un plan psychologique. Il peut maîtriser, il peut diminuer, il peut dissiper, il peut annihiler, il peut corriger n'importe lequel de ces schémas de réaction émotionnelle, de fonctionnement émotionnel, n'importe lequel de ces schémas de réaction psychologique, de programme psychologique. Et il peut utiliser à volonté, quand il se concentre, les capacités qui sont apparemment en sommeil dans la psyché. Ces capacités ne sont pas vraiment en sommeil, elles sont là. C'est juste que tant que vous n'êtes pas capable de vous concentrer suffisamment, vous ne pouvez pas les mobiliser. Ces capacités, en réalité, sont toujours disponibles, mais pour pouvoir les utiliser, vous devez apprendre à vous concentrer à un niveau
suffisant d'intensité. Vous pouvez donc comprendre combien est importante la pratique de ce travail qui permet de développer votre capacité de concentration psychique, votre puissance de concentration psychique. Et c'est ça le propos de la méditation psychique. C'est vous permettre de comprendre et de pratiquer ce travail à travers lequel vous allez cultiver votre force de concentration psychique. Le cours fondamental sur la méditation psychique vous donne le cadre global de compréhension de ce travail et vous donne une pratique de référence que vous devez vous-même investir et approfondir jour après jour, approfondir au fil du temps. Il n'y a pas forcément besoin d'une multiplicité de guidance de travail, de pratique guidée. Une seule pratique de référence peut suffire, mais c'est à vous qu'il appartient de l'approfondir encore et encore. Bien entendu, la possibilité de bénéficier d'un soutien régulier de la part de l'enseignant spirituel est une possibilité à saisir, car elle permet d'être soutenu à un niveau énergétique dans ses efforts et cela permet aussi de pouvoir bénéficier de guidance de travail, de pratiques guidées parfois plus fines et axées sur le développement de certains aspects spécifiques du travail. Mais déjà, disposer du cadre global de compréhension que constitue ce cours fondamental et disposer d'une pratique de référence, cela devrait être la base pour toute personne qui a compris l'importance de travailler sa capacité et sa puissance de concentration psychique.